Bonjour, nous allons voir la vidéo numéro 6. Il va porter sur l'icône définir un tableau de variation ou de signes. Si on clique dessus, nous avons ceci. Là, si on veut ajouter quelque chose, c'est bien défini. Nous avons cet espace de code et nous avons ici le résultat. Donc tout ce que vous voyez ici se traduit comme ci. Nous avons 3 lignes. Dans le tableau, nous avons aussi 3 lignes. X, f' de x, f de x. Nous avons 3 colonnes avec des crochets. Deuxième crochet. Troisième ligne de crochet. Et nous avons ici cette colonne x, f' de x, f de x. Cette colonne de moins infini à moins 3. La troisième colonne de moins 3 à plus infini. Je travaille ici. La remarque, c'est qu'il faut éviter d'ajouter ou de supprimer manuellement quelque chose. Donc si on veut ajouter une ligne, on clique ici, regardez, nouvelle ligne, et c'est ajouté. Supprimer une ligne, c'est là. Ajouter une colonne, c'est ici. Supprimer une colonne, c'est là. Si on veut ajouter plus l'infini, moins l'infini, on clique directement. La racine de quelque chose, on clique ici, et on écrit. Si on veut assurer, car assurer, filet vertical pour séparer, double barre qui est là, double filet vertical pour élimination, et solution, croissant, décroissant, constant. Donc, si on va ici, sur la colonne là, nous avons des exemples de table de variation. Ici, nous avons ceci, avec cette variation là. C'est le cas. Variation 3, c'est le cas par défaut, qu'on obtient tout le temps quand on ouvre l'icône. Avec cas, tableau ici. Voilà le code associé. Ce tableau là. Encore. Voilà ici cet espace est assuré. Ça se voit ici. Avec les 2 barres qui est là. Si vous cliquez, nous avons 2 barres. Là, c'est pour les tableaux de variation paramétrée. X de t, x' de t, x de t, y de t, y de t. Tableau ici, encore intéressant. On peut éditer un tableau de signes. Voilà le code. On va voir ce tableau de signes. Et ce qui est intéressant, on peut faire toujours l'aperçu pour voir ce qu'on a obtenu. Et dessiner notre tableau, faire une copie et le coller sur notre document. C'est pratique. On va essayer de faire un cas. On va voir une fonction. La fonction x sur x plus 1. La taille, ça a bloqué. Là, je vais le prendre. On le travail. Ici, divisé par. Pour diviser, vous pouvez venir ici. Je vais écrire parenthèse x plus
peux changer la couleur, on peut ça. Donc nous avons ceci. Donc nous avons la fonction qui est là. Et à partir de là, nous avons une discontinuité au point d'abscisse x égale à -1. Donc on voit bel et bien que le délai c'est r privé de -1. Et voilà la fonction de -1 la la fonction est croissante de -1 à plus l'infini. La fonction aussi elle est croissante. Et que ça passe par x égale à 0. Donc si on veut avoir un tableau ceci, je pense qu'avec ce tableau ça peut bien coller, puisqu'il n'y a que 3 parties. Si on regarde bien, nous avons ici cette partie là croissante et cette partie croissante. Voilà. Et voilà interdite. Excellent. Donc avec cette fonction, étant donné que le délai c'est de moins l'infini à plus l'infini, il me faut transformer ce moins 3 là. Donc je vais ici au niveau du code, ici où j'ai moins 3, je l'enlève et je mets moins 1. Donc après avec ça, on est posé de faire un aperçu pour voir qu'est-ce qui a été modifié. Là c'est bon, ça a été modifié. Donc je peux poursuivre. Donc en poursuivant, ici on vient sur le niveau de f'. Nous savons que la fonction est toujours croissante ici et croissante là. Donc c'est toujours plus. Donc ici. On revient ici. J'ai moins. Sur le constant, je mets un plus. Et voilà perçu. Elle devient plus. Ça c'est une base séparée. Au niveau, au lieu d'avoir barre à 0, je l'enlève carrément. Et j'utilise ce code, une barre. Aperçu. Maintenant c'est séparé. Je dois prolonger ces deux barres ici. Donc je viens sur le 2, troisième ligne. J'enlève le 2. Et je prolonge la double barre. Comme ça, je m'aperçois. C'est bon. Maintenant ici on a dit croissante, plutôt décroissante. Donc je regarde ici au niveau de mon cours. Donc là nous voyons que il y a une asymptote horizontale qui est égale à 1. La courbe ne dépasse pas. Donc a moins l'infini, y est égal à 1. De même qu'en plus l'infini, y est égal à 1. En termes de limite. Donc je vais remonter. Donc au lieu d'avoir ici moins plus l'infini, j'enlève tout ça et je mets 1. Je vois les points séparateurs au niveau du crochet, il ne faut pas les éliminer. Donc là c'est 1, ensuite ça décroît pas, ça croît,
j'utilise la flèche croissante, comme ça. C'est quoi? Jusqu'à, je regarde ici. Ça quitte 1, ça croît vers les plus l'infini, vers les y, non, positif. Donc vers plus l'infini. Donc arrivé ici, j'ajoute plus l'infini. Je peux faire la pause, je peux voir. Voilà, c'est bien fait. Donc ça croît de 1 à plus l'infini. De l'autre côté aussi, on voit bel et bien que ça quitte moins l'infini en bas et ça croît vers 1. Ça quitte moins l'infini, ça croît vers 1. Donc je dois écrire ici après le moins 1, là, ça quitte moins l'infini. J'ajoute là-bas moins l'infini. Ça croît, je le maintiens, mais ça ne croît pas vers plus l'infini, mais ça croît vers 1. Donc je le supprime et j'ajoute 1. Et je vois la fonction. Et c'est exact. Après ça, c'est bon. Je demande de dessiner le tableau. Ok. J'ai le tableau qui est là. Je peux faire le copie, le coller dans mon document. Et c'est ça. Merci.